Regarde ce calcul, tu investis 300 euros par mois pendant 30 ans avec un rendement annuel de 7% par an et résultat, tu as 340 000 euros. Alors c'est pas mal, mais maintenant regarde ça. On va prendre la même durée, on va prendre le même rendement, mais 1000 euros par mois. Et là, tu as 1,1 million d'euros. Le problème, c'est que ce calcul suppose que tu ne fais jamais d'erreur, tu t'arrêtes jamais et que ta vie reste parfaitement stable pendant 30 ans. Et ce calcul est faux. Et pour bien comprendre pourquoi ce calcul est faux, laisse-moi te parler de Martin. Il a 32 ans, c'est un salarié dans une boîte moyenne avec un revenu correct et stable. Et à 27 ans, il découvre les ETF. Il a ouvert un compte et il commence à investir 200 euros par mois automatiquement. Alors sur papier, il fait tout bien, mais aujourd'hui, il fait une simulation sérieuse pour la première fois. Et il réalise quelque chose de dérangeant. À ce rythme-là, avec ces montants-là, il n'atteindra pas le million avant 65 ans. Et c'est pas du tout ce qu'on lui avait promis. Pas parce qu'il investit mal, pas parce que le marché l'a trahi, parce que la réalité d'investissement long terme ressemble très peu au graphique parfait qu'on voit partout. Il y a un énorme fossé entre la théorie et la pratique, et ça, personne n'en parle. Moi, ça fait 7 ans que j'investis, j'ai commencé avec peu, j'ai fait des erreurs concrètes, j'ai paniqué lors d'un crack, j'ai changé de stratégie au mauvais moment, j'ai sous-estimé des frais pendant des années sans m'en rendre compte, et j'ai fini par comprendre pourquoi la grande majorité des investisseurs n'atteignent jamais leur objectif initial. Et c'est pas une question de talent, c'est pas une question de chance, c'est une question d'obstacles réels que personne ne te prépare à traverser. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 principaux. Pas de théorie abstraite, des mécaniques concrètes qui cassent les plans d'investissement, même les mieux construits. Et si tu comprends ces 4 obstacles, tu comprends pourquoi plus de 90% des investisseurs n'arrivent jamais au bout. Mais d'abord, je dois être honnête avec toi. Le principe de base, il est bien réel. Les intérêts composés, ça marche vraiment. C'est pas une arnaque et c'est pas du marketing. C'est juste des maths pures. Si tu investis 10 000 euros et tu gagnes 7% par an, la première année, tu auras 700 euros de bénéfices. Rien d'impressionnant, mais l'année suivante, c'est 10 700 euros qui travaillent. Puis 11 449, puis 12 250. Alors oui, au début, c'est lent, mais après 20 ans, quelque chose bascule. L'effet s'emballe et ce qui prenait 5 ans à produire commence à se produire en 18 mois, puis en 12 mois, puis en 6 mois. Et voilà ce que ça donne concrètement. Tu investis 500 euros par mois dès 25 ans, tu touches à rien. À 55 ans, tu as 560 000 euros. Finalement, à 65 ans, tu franchis enfin le million. Sans génie, sans chance, sans prise de risque excessive, juste du temps, de la régularité et un ETF diversifié. C'est pour ça qu'on dit que la bourse, ça compense la patience. Et franchement, quand tu regardes cette courbe, tu comprends pourquoi des millions de personnes y croient. C'est séduisant, c'est logique et c'est mathématiquement irréfutable. Un ETF MSCI World a produit en moyenne 10% par an depuis les années 1970 et le net d'inflation tourne autour de 7%. Alors c'est documenté, c'est historique et si on regarde n'importe quelle période de 20 ans ou plus sur ce marché, le résultat a toujours été positif, sans exception. C'est un fait remarquable et c'est un fait qui alimente la promesse. Parce que le problème, c'est que dans la vraie vie, ce scénario parfait n'existe pas. Il y a des variables que ces calculs ignorent complètement, des choses simples, mais qui changent tout. La première, c'est le temps. On te dit investis pendant 30 ou 40 ans et tu seras riche. Quand en réalité, le français moyen ne peut pas investir 40 ans. Et voilà pourquoi. Tu sors des études vers 23, 24 ans et à cet âge-là, l'investissement, c'est la dernière chose à laquelle tu penses. Tu veux t'installer, tu veux voyager, tu veux vivre et c'est totalement normal. Et en France, il n'y a aucune culture de l'investissement. La bourse est perçue comme risquée ou réservée aux riches. Et résultat, la plupart des gens commencent qu'autour de 30, parfois même 35 ans. Et à l'autre bout, tu ne travailles pas forcément jusqu'à 63 ans. Problème de santé, de chômage, les reconversions et la carrière réelle ressemblent rarement à une carrière théorique. Concrètement, au lieu de 40 ans d'investissement, beaucoup finissent avec 20 ou 25. Et 25 ans au lieu de 35 ans, c'est pas juste 10 ans, c'est environ 55% de capital en moins à l'arrivée. Le temps, c'est ton actif le plus puissant et c'est aussi le seul que tu peux pas récupérer. Le deuxième obstacle, là, c'est le montant réel qu'on peut investir. Alors on dit même 100 euros par mois, c'est bien de commencer, mais en réalité, avec 100 euros par mois, les maths ne fonctionnent pas forcément à ton avantage. Le salaire médian net en France, c'est autour de 2 200 euros par mois. Le taux d'épargne moyen est autour de 11%. Ça fait 230 euros épargnés chaque mois, tout projet confondu, pas uniquement pour investir. Et avec 230 euros par mois et 7% de rendement sur 30 ans, tu arrives à environ 260 000 euros. Alors c'est bien, mais on est quand même loin du million. Pour atteindre le million en 30 ans, il faut investir 870 euros par mois, soit 4 fois plus que le taux d'épargne moyen. Et la variable qui change tout, c'est pas le rendement, c'est le montant que tu investis. Et surtout, ton taux d'épargne ne sera jamais stable pendant 30 ans. Tu auras des périodes où investir sera facile et d'autres où ce sera presque impossible. Et plus tu avances dans la vie, plus les dépenses vont augmenter, le loyer monte, la famille grandit, les projets s'accumulent. Mais le pire n'est pas là. Troisième obstacle, et celui-là, la plupart des simulateurs l'ignorent complètement. On dit compte sur 10% par an en moyenne, c'est historiquement prouvé. Alors en réalité, ce chiffre, tu ne le vivras jamais vraiment, pour 3 grosses raisons. La première, 10%, c'est brut, c'est avant l'inflation, et net, tu descends souvent à 7%, parfois moins. Deuxièmement, moyenne ne veut pas dire linéaire. Entre 2000 et 2010, le MSCI World a fait quasiment 0% net. C'est une décennie entière. Si tu avais commencé en 2000, tu aurais attendu 10 ans pour voir un vrai décollage. Est-ce que tu aurais vraiment tenu? Et ça, c'est une question sérieuse. Parce que 10 ans sans rendement visible, c'est 10 ans pour se dire que ça ne fonctionne pas. Tu perds ton temps, et c'est exactement à ce
ce moment-là que la plupart abandonnent. C'est pas lors d'un crash brutal, c'est lors d'une période très très longue, plate et silencieuse. Et le troisième, c'est le rendement dépend aussi dans quoi tu investis. Livret A, immobilier, ETF sectoriel chargé en frais, et tout ça sous-performe sur le long terme. Par exemple, un ETF à 0,5% de frais contre 0,07%, ça semble anodin, mais regarde vraiment ce que ça donne concrètement. Si tu investis 300 euros par mois pendant 30 ans, avec 0,5% de frais, tu arrives à environ 310 000 euros, et avec 0,07%, tu montes à 336 000 euros. C'est plus de 25 000 euros d'écart juste à cause des frais. Et le rendement réel, c'est ce que tu gardes parce que le marché génère. Et pourtant, le plus grand destructeur de rendement ne vient pas de là. Le quatrième obstacle, c'est le plus discret et souvent le plus douloureux à réaliser. On dit l'inflation, c'est 2% par an, c'est pas grand-chose. Parce qu'en réalité, sur 30 ans, 2% d'inflation efface 45% de ton pouvoir d'achat. 1 million d'euros dans 30 ans ne vaudra pas 1 million d'euros aujourd'hui. Il vaudra environ 550 000 euros en valeur réelle. Et si l'inflation dépasse 2%, comme on a vu en 2021 et 2023, il dépique à 5 ou 6% en Europe, ce chiffre descend encore. Et beaucoup de projections que tu vois sur les réseaux sociaux ne tiennent pas en compte de ça. Elle affiche des millions en valeur nominale, mais pas en valeur réelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un ETF mondial action est l'une des meilleures protections contre l'inflation sur le long terme. Les entreprises répercutent la hausse des prix sur leurs revenus et donc ton capital suit. Mais ça suppose être dans les bons actifs et pas dans du cash ou pas dans un livret A. Donc les 4 obstacles sont bien réels, le temps, le montant, le rendement réel et l'inflation. Mais il reste un obstacle et celui-là, personne ne le voit venir parce qu'il vient de l'intérieur. Alors j'ai un chiffre pour toi, en 2022, le marché mondial a chuté d'environ 18%. Et malgré ça, énormément d'investisseurs ont paniqué et vendu au pire moment. Pas parce que leur stratégie était mauvaise, parce qu'ils ont paniqué. Il existe un biais cognitif qui s'appelle le biais de disponibilité. Quand une information douloureuse est récente et visible, ton cerveau la surpondère. Donc une perte de 18% en portefeuille, tu la ressens comme une catastrophe imminente et pas comme une correction temporaire. Et là, la rationalité s'arrête. Et ce qui est troublant, c'est que ce biais touche tout le monde, même les investisseurs expérimentés, même ceux qui connaissent parfaitement les statistiques, parce que ce n'est pas ton intellect qui prend la décision au moment du crash, c'est une partie beaucoup plus primitive de ton cerveau, c'est qui est câblé pour fuir la douleur immédiate. Alors j'ai fait cette erreur pas en 2022, en 2020, lors du crash du Covid. En quelques semaines, mon portefeuille avait perdu 25%. Alors j'ai pas vendu, j'ai complètement arrêté d'investir pendant 2 mois. Et c'est 2 mois où je me disais, j'attends que ça se stabilise. Et en 2 mois, le marché a pris 40%. Et il y a aussi l'inverse. Quand le marché monte très fort pendant plusieurs années, ton cerveau finit par croire que c'est la norme. Alors tu prends plus de risques, tu surpondères ce qui a bien performé récemment, et t'es surpris quand la correction arrive. Et les deux billets, eux, jouent contre toi, dans un sens comme dans l'autre. Le problème, c'est pas le calcul, c'est toi. Et la vraie question n'en est pas quel est le meilleur ETF, mais est-ce que je serais capable de ne rien faire pendant une crise de 18 mois? Et si t'es pas honnête avec toi-même sur cette question, le reste ne sert à rien. Et voilà ce que font les investisseurs qui s'en sortent vraiment. Après 7 ans à investir, voici ce que j'ai vraiment compris. Et c'est 3 gros leviers, pas plus. Le premier levier, c'est commence maintenant, même si c'est pas parfait. Le meilleur ETF ne sert à rien si tu n'investis pas. Et chaque mois de retard coûte très très cher. Voilà le calcul. Tu investis environ 300 euros par mois à 25 ans et à 60 ans, tu as environ 500 000 euros. Sauf que si tu attends jusqu'à 30 ans, même montant, même ETF, même rendement, 60 ans, tu as 340 000 euros. Donc 5 ans d'attente, c'est 160 000 euros de perdu parce que tu as mal investi, juste parce que tu as attendu. Le temps compense le montant, mais seulement si tu commences. Le deuxième gros levier, c'est automatiser pour ne pas décider. Et les investisseurs qui tiennent sur 20 ans ne sont pas plus disciplinés que les autres, ils ont juste éliminé la décision. Virement automatique, date fixe, montant fixe, et quand le marché chute, ils en ont rien à faire, le virement part quand même. C'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie comportementale. Tu construis un système qui fonctionne même quand ta motivation est à zéro, même quand le marché est rouge, et même quand tu traverses une période difficile. Tu programmes, t'oublies et tu révises une fois par an. Et le dernier levier, c'est augmenter le flux, pas le rendement. Et la plupart des gens cherchent à optimiser leur placement, ils comparent les ETF, les brokers, les stratégies. Alors oui, c'est utile, mais l'impact est marginal comparé à celui qui décide d'augmenter son taux d'épargne. Et voilà les chiffres. Tu investis 200 euros par mois pendant 25 ans à 7%, résultat, tu as 162 000 euros. Ce que tu passes à 350 euros par mois, soit 150 euros de plus, résultat, tu as 284 000 euros. Et la différence, c'est 122 000 euros, 150 euros de plus par mois. Alors maintenant, on compare ça à l'optimisation du TER, passer de 0,5% à 0,07% sur ce même portefeuille sur 25 ans, tu gagnes environ 8 000 euros supplémentaires. Alors c'est bien, et c'est 15 fois moins d'impact. Et la vraie priorité, c'est ce qui rentre chaque mois. Développer une compétence, décrocher une promotion, lancer un projet secondaire, et ça, c'est pas un conseil lifestyle, c'est la mécanique la plus rentable du portefeuille. Et avant de passer à la conclusion, dis-moi en commentaire ton âge et à quel âge tu as commencé à investir. Et bon, maintenant, on va revenir à Martin. 32 ans, il a investi 200 euros par mois pendant 5 ans sur le même ETF, sans interruption ou presque. Il a traversé une période où il a failli arrêter en 2022, quand son portefeuille était en rouge de 15%. Regardez les chiffres pendant une semaine, il a failli vendre et a finalement pas vendu. Il ne sera peut-être pas millionnaire à 55 ans, mais il aura presque 200 000 euros en valeur réelle. Ce qui lui donnera une liberté que la majorité des gens n'auront pas. Et aussi intéressant à prendre en compte, c'est que le but principal de l'investissement, c'est aussi d'avoir plus que ce que tu aurais eu sans investir.
pour pouvoir financer un projet, pour aider tes proches si tu en as envie, pour te faire plaisir sans poser 15 000 questions ou juste être un peu plus tranquille. Beaucoup de gens cherchent le bon moment pour commencer, la bonne stratégie, le bon ETF et pendant qu'ils cherchent, le temps passe. Et c'est le temps, on l'a vu, qui est l'actif le plus précieux dans cette équation. Il y a pas de moment parfait, il y a juste le moment où tu commences. Et ce moment, c'est maintenant ou jamais. Parce que demain, tu auras exactement la même excuse qu'aujourd'hui. Les intérêts composés ne sont pas un moteur, c'est un amplificateur. Ils récompensent pas les plus malins, ils récompensent ceux qui tiennent assez longtemps. Et si tu veux poser des vraies bases solides pour investir et éviter ce genre d'erreur, j'ai préparé un guide débutant en bourse complet 100% gratuit. Tu peux le télécharger directement sur macroscope.fr. Le lien sera dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, j'ai fait une autre vidéo où je t'explique les 7 meilleurs ETF à avoir dans son PEA. Elle est juste ici. À très bientôt.